Depuis ses débuts à Manet, lorsqu'il avait 16 ans, Alexandre Accart a toujours puisé son inspiration dans la banlieue. Omniprésente, elle se mêle parfois à l'actualité, comme dans la fresque qu'il a réalisée dans la salle qui accueille les ateliers organisés en marge de l'exposition. Un jour, je vois une image assez terrifiante, mais très belle aussi, celle d'un Palestinien qui danse, et on voit les incendies, les bombes qui tombent, et eux, ils dansent comme ça devant ce désastre. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? Les Indiens d'Amérique, qui ont aussi été colonisés, exterminés, se sont rapprochés des Palestiniens par solidarité. Et il y a même eu des rencontres entre Palestiniens et Indiens. C'est beau cette solidarité face à l'horreur, c'est magnifique. Voilà. Et à côté, j'ai fait quelqu'un de notre banlieue. Le hip-hop, c'est venu de la culture de la rue, des exclus, etc. Moi, j'ai vécu en banlieue depuis tout petit. J'ai toujours été mélangé. Je suis super content d'habiter à Gennevilliers. Par exemple, si je devais changer de ville, je partirais loin de la banlieue parce que je n'irais pas dans une autre banlieue. Gennevilliers, il y a un climat, justement, qui est bien représenté dans mes deux travaux là. Ce climat-là, il existe dans Gennevilliers. C'est le mélange, l'acceptation de l'autre, le mélange d'abord maintenant des pauvres et des moins pauvres. Il y a même des couches très aisées, je crois maintenant, il y a des appartements qui valent une fortune. Il y a ce mélange-là, il y a le dynamisme, la solidarité internationale, tout ça. Tout ce qui fait d'une banlieue réussie. La banlieue, ça peut être magique. Il y a des génies qui sortent de la banlieue. Coluche a longtemps vécu à Montrouge. Aussi était-il logique que la ville célèbre à la fois l'homme et l'artiste, tout comme il était normal que cet hommage passe par un autre artiste local, Guillaume Verlet. Le sculpteur a choisi de mettre en avant la célèbre salopette, symbole du monde ouvrier et de Coluche. C'est une très longue histoire, en fait, ça date de 1996. La première version, c'est un tout petit format qui fait 26 cm de hauteur et qui était à l'origine un trophée. Et ça a été une demande de Véronique Colucci, qui sont allés voir le maire de Montrouge en 95-96 pour signaler le fait que ça allait être les 10 ans de la disparition de Coluche et que ça serait pas mal que la ville de Montrouge, qui était sa ville natale, fasse quelque chose pour commémorer sa disparition. Et donc ils ont imaginé un trophée du jeune comique, et avec comme trophée ce qu'ils ont appelé la salopette d'or. Et après ils m'ont demandé si je pouvais faire une sculpture autour de cette thématique, et j'ai créé le petit format de la salopette de Coluche, voilà, avec cette idée de le mettre en mouvement et de faire comme s'il était toujours dedans, en retirant la tête, le tronc, les bras, qui symbolisent, qui expriment l'absence. Voilà. C'est le vide, l'absence, alors qu'il est encore vivant dans le sens où la salopette est en mouvement. Réalisé dans un format encore plus grand, la salopette en bronze, exposée à Trésor de banlieue, trouvera finalement sa place définitive, place de la Libération, à Montrouge. L'idée de faire une sculpture autour de Coluche, c'était aussi de faire une sculpture qui parle de quelqu'un avec des multiples facettes, extrêmement connu en France, pour toutes ces facettes-là, c'est-à-dire que ce soit l'aspect comique, le cinéma, les restaurants du cœur, c'est quelqu'un qui a été très 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 investi d'un point de vue artistique et politique. Et c'est important pour moi qu'il existe une sculpture pour le représenter, et il se trouve qu'en plus c'est quelqu'un qui est proche du peuple, proche des gens, et des sculptures qui expriment cette proximité. Finalement, il y en a très peu, en tout cas très peu, qui ont été vraiment valorisées.
Imaginé et conçu par Gustave Caillebotte, le célèbre peintre genevillois, le Rosebif est un bateau indissociable de l'histoire de la ville. C'était le bateau de Caillebotte, Gustave Caillebotte, qui habitait au Petit Gennevilliers, qui était peintre, mais aussi mécène et aussi architecte naval. Et il avait construit ce bateau et il avait gagné contre les Anglais. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a appelé il s'appelle Rosebif. L'original, il a été construit au Petit Gennevilliers, mais celui-là c'est une réplique en fait, à l'échelle 1 et à l'identique. C'est une reconstruction, parce que ce sont des bateaux qui ne duraient pas très longtemps. Donc une reconstruction qui date de 30 ans, à peu près. Donc il est en rénovation, c'est pour ça qu'il n'est pas complètement fini. Donc c'est un bateau de régate de la classe 30 comme 30 mètres carrés de voilure. C'est un quillard avec un lest de 300-400 kg, qui lui donne une certaine stabilité. Alors comme vous voyez, tout ce qui est bleu est dans l'eau. Comme c'est un bateau qui a été dessiné par Caillebotte, il est à côté de la partie qui concerne les impressionnistes et voilà, il a une valeur. À la fois c'est un objet étonnant et puis et en même temps c'est dans l'histoire des impressionnistes, même si c'est pas une œuvre impressionniste, ça joue son rôle quoi. Gustave Caillebotte est un peintre impressionniste et un architecte naval et un mécène pour tous ses amis impressionnistes. C'est un bateau emblématique, je pense, de l'impressionnisme. C'est un des bateaux les plus imposants, je pense, de l'époque.